Ce que je peux partager avec vous aujourd'hui, c'est que, bon, les jours de remise des brevets, elle a témoigné pour dire qu'elle était découragée en me voyant passer devant pour dire un mot. Mais après mon mot de circonstance, il a compris que j'avais un cerveau qui est plus grand que ma taille, qui croyait que j'étais une petite fille. Et ça m'avait beaucoup touchée, en fait. De nationalité congolaise, Octavie Kabouya est née le 10 février. Elle est issue de l'union de Roger Kabouya et de Colette Kabouya. Elle obtient son baccalauréat au lycée Marielle du Congo central où elle s'est démarquée par son désir d'apprendre. Elle poursuit alors ses études universitaires à l'UPN où elle décroche son diplôme de graduat en relations internationales et bientôt une licence en politique internationale. Soucieuse du bien-être des autres, elle nourrit le besoin de venir en aide aux femmes et aux enfants à travers sa fondation Octavie Kabouya Action Femmes, OCAF en sigle. Elle s'engage alors dans la défense des droits des femmes et des enfants en promouvant l'autonomisation et l'entrepreneuriat féminin. C'est en 2022 qu'elle concrétise sa vision de manière formelle en faisant sa première visite à l'orphelinat, les cris des enfants, dans la commune de Selimbao. Des bonnes choses aux bonnes personnes, dit-on, elle se retrouve au cœur de plusieurs concours désignant de Miss, dont elle en sort pour une première, deuxième dauphine, Miss Kinshasa, à l'édition Miss Kinshasa 2022, Miss Indépendance Kassai 2023, membre du jury de la compétition Miss Limitée, présidente du jury de la compétition Miss Entrepreneur RDC, mais aussi ambassadrice de Congo eWorld 2023, compétition dans lesquelles elle n'a cessé de faire la promotion de la jeune fille. Être au service des autres, c'est sa vocation. Octavie vise une carrière politique pour un impact plus élargi sur la condition de vie des Congolais. Je suis la femme, lumière qui brille même quand tout est noir. Je le suis. Bonjour, je réponds au nom de Octavie Kabouya, Miss Kinshasa 2022, Miss Indépendance Kassai 2023. Je suis l'initiatrice et présidente de l'ONG OCAF. Ce qui m'a poussée à participer au concours de Miss, devenir Miss, ce n'était pas un rêve pour moi. Déjà, je faisais des aides caritatives, philanthropiques avant de me lancer dans des compétitions. Un jour, un ami à moi m'a dit, Octavie, avec ce que tu fais ici, si tu participes à une compétition, cela va t'aider, va t'ouvrir de portes pour avoir des partenaires pour soutenir tes projets. Et je me suis dit, ah, déjà, avec ma taille, on m'appelle déjà Miss, pourquoi pas tenter la chance? Et j'ai tenté ma chance, c'était une première pour une victoire, je peux dire, pour la première fois, et j'ai été gagnante. Je pourrais dire que ça a vraiment beaucoup influencé. C'est à partir de cette compétition que je vis que la distance qui sépare l'échec à la réussite, c'est juste le courage. C'est le courage que j'ai eu d'oser participer. Donc, je vis une détermination à moi qui m'ouvre aujourd'hui des portes avec tout ce que je fais. Donc, cette participation au concours a ouvert un côté, mes qualités que j'ignorais, le courage et la détermination que je vois aujourd'hui, qui m'aident aujourd'hui à avancer avec mes projets. Pendant le concours de Miss Kinshasa et même Miss Indépendance Kassai, euh, je défendis les causes de l'autonomisation de la jeune fille. C'était ça mon projet pendant cette compétition-là, de rendre les jeunes filles autonomes en les formant, en donnant des formations pour qu'elles puissent devenir autonomes et s'épanouir. Euh, j'ai une vocation politique. Au-delà de cela, mon cœur bat beaucoup plus sur l'impact social positif. J'ai une touche, j'apporte une touche vers les caritatives et les philanthropiques. C'est pourquoi j'ai créé la fondation OCAF pour être troupée des gens, des démunis et pour les apporter mon aide. Euh,
OCAF qui veut dire Octavie Kabuya Action Femme. La Fondation s'intègre dans la dynamique du réseau de défenseurs des droits des femmes et de l'enfant, de l'autonomisation de la jeune fille, la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Le plus grand défi, c'est par rapport au fonds. Nous sommes au début pour apporter de l'aide aux démunis, autres, organiser des formations, nous avons besoin de l'argent. Et jusque-là, nous n'avons pas encore de partenaires solides pour nous apporter de l'aide. Je sélectionne ces causes-là par rapport à mes ambitions et ma passion, en fait. Un témoignage que je peux partager. L'année passée, en avril 2023, j'ai organisé une formation des systèmes des lave-mains automatiques des jeunes filles de 15 à 18 ans. Et parmi les filles qui ont participé, les jours des remises des brevets, une fille est passée pour donner les témoignages par rapport à ce qui s'est passé pendant la formation. Et la fille a dit que le premier jour où il a participé à la fondation, et quand les formateurs ont dit que nous devons inviter les responsables de l'ONG dire un mot pour l'ouverture de la formation. Et quand je suis passée devant pour dire un mot d'ouverture, la fille là où elle était, elle s'est dit comment est-ce que la personne responsable de l'ONG, c'est une jeune fille comme ça? Est-ce qu'il y a du sérieux ici? On n'est pas venu faire des aventures ici. Et quand j'ai commencé à parler, c'est là qu'elle a été convaincue et elle s'est dit non, la personne qui est en face de nous, elle a une tête bien faite. Et les jours de remise des brevets, elle a témoigné pour dire qu'elle était découragée en me voyant passer devant pour dire un mot. Mais après mon mot de circonstance, il a compris que j'avais un cerveau qui est plus grand que ma taille, qui croyait que j'étais une petite fille. Et ça m'avait beaucoup touchée, en fait. L'évolution s'est fait parce que jusque-là, nous avons que des ans avec OCAF depuis que l'ONG a été légalisée. L'évolution s'est fait mollo. Comme je vous ai dit au début, on a beaucoup plus de problèmes de finances. On n'a pas de partenaires pour nous financer. Mais jusque-là, avec ce qu'on a pu faire, ce sont des descentes aux orphelinats. Nous avons pu apporter nos aides aux jeunes filles qui vivent à l'orphelinat, aux enfants qui vivent à l'orphelinat. Et nous donnons des formations qui contribuent à la jeunesse pour leur permettre de devenir autonomes, s'épanouir. Des projets futurs pour la fondation. Comme je vous ai dit, OCAF est là pour l'autonomisation de la jeune fille. Donc, nous visons ouvrir des centres de formation pour aider les femmes à apprendre des métiers et devenir autonomes demain. Nous faisons la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Donc, nous encourageons les femmes à ne pas rester à la maison ou au foyer, mais aller chercher à travailler, à entreprendre pour prendre soin de la famille et pour de notre société. C'est positif. Ce que je pourrais lui donner comme conseil, que s'il devait s'engager dans cette lignée-là pour lutter contre l'autonomisation de la jeune fille, il doit être déterminé et très courageux pour le faire et ne pas entendre les on-dit des gens. Donc, quand elle sait déjà ce qu'elle va faire, dès qu'elle est déterminée, elle va y arriver. Moi, c'est à ton Rambo Kate, ce sont des slogans qui se disaient avant. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que moi, c'est à ton Rambo Kate. Parce que si on voit aujourd'hui, il y a même des femmes jusqu'au sommet de l'État. Notre première ministre, c'est une femme. Donc, moi, c'est à ton Rambo Kate. Comment elle est arrivée là si moi, c'est à ton Rambo Kate? Donc, aujourd'hui, il faut enlever, il dit, on est un caractère, moi, c'est à ton Rambo Kate. Moi, c'est à ton Rambo Kate. Quand on dit déjà qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc, la femme a une capacité, une touche de perfection. Moi, quand je vis aujourd'hui, on a une femme ministre comme première ministre. Je me suis dit, je voyais la RDC comme une maison où il y avait que des enfants et un père, il n'y avait pas de femmes. Imaginez cette maison-là, où vous vivez avec votre papa. Et si à l'arrivée d'une maman dans cette maison-là, vous allez voir les changements dans cette maison-là.
Donc, la femme apporte toujours une touche de perfection. Donc, moi, c'est ton Amboka. Entre les mariages et le travail de la femme, qu'est-ce qui vient avant? Bon, c'est là de bon et la personne est d'une autre. Mais on ne peut pas négliger les mariages pour le travail. Une femme est là pour se marier. Même si tu travailles, tu dois te marier. Donc, on dit toujours que moi, c'est bon, aujourd'hui, nous devenons autonomes, nous travaillons, mais nous devons être dans nos foyers aussi, mais en travaillant pour contribuer à nos besoins, à nos ménages dans les choses. Ce que je pourrais leur conseiller, c'est de leur dire que vous avez négligé peut-être vos études, travailler pour devenir une femme au foyer, compter sur l'homme. Si aujourd'hui cet homme-là n'est pas là, qu'est-ce que vous allez devenir? Et surtout si vous restez avec des enfants. Donc, je vous conseille, même si en étant une femme mariée, de trouver quelque chose à faire, d'entreprendre ailleurs. Cela va aider. Aujourd'hui, on dit c'est 50-50 dans les mariages. Donc, l'homme apporte quelque chose, la femme aussi apporte quelque chose. C'est bien de travailler et savoir se diviser entre la maison et le travail. Tu as le temps de travailler, le matin, tu t'occupes des enfants. Donc, ça va faire l'affaire. Il ne faut pas laisser votre carrière de côté juste pour prendre soin de votre foyer. Mélangez les deux et ça va aller. Ce que je peux partager avec les femmes, les jeunes filles qui me suivent, je vous invite à sortir de votre zone de confort pour faire autre chose. Si je suis aujourd'hui, si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que j'ai osé sortir de ma zone de confort. Avant, j'étais trop avec mes études, donc c'était ma zone de confort. Je ne pouvais pas faire autre chose que mes études, mais j'ai osé sortir de ma zone de confort, aller au-delà, participer dans des concours. Et aujourd'hui, je suis là, j'ai une ONG où je suis l'initiatrice et la présidente chez Dirige. Donc, c'est parce que j'ai eu le courage de sortir de ma zone de confort. Et voilà les résultats aujourd'hui. Donc, je vous encourage de quitter votre zone de confort et d'oser aller faire autre chose. Ceux qui veulent me contacter, vous pouvez passer par mes réseaux sociaux. Sur Facebook, c'est Octavie Kabuya, Dauphine Miss Kinshasa. Même sur Instagram aussi, c'est Octavie Kabuya, Dauphine Miss Kinshasa. Merci.